Bonjour à vous tous. Tout d'abord, merci de votre présence pour cet horoscope des influences énergétiques du 31 au 6 septembre 2015. Alors, vous avez dû remarquer que j'ai été obligé de changer de chaîne YouTube. Alors, je vous demanderai de vous réabonner, s'il vous plaît. Tout simplement parce que la chaîne où je vous présentais les tout premiers horoscopes était une chaîne perso et que face au succès que rencontrent mes horoscopes, j'ai été obligé de passer sur une version professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous réabonner, c'est tout le temps gratuit bien sûr, pour suivre et recevoir les horoscopes des influences énergétiques chaque semaine et votre voyance gratuite. Vous pouvez tout le temps vous continuer à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir votre voyance gratuite que je réaliserai en fin d'horoscope. Pour ceux qui sont déjà abonnés, ce n'est pas la peine de recommencer, là rien n'a changé. Alors aujourd'hui, en fin d'horoscope, je répondrai à Angélique de Bordeaux qui a 19 ans et qui me demande si elle va retrouver un poste au mois de septembre 2015, pour le mois de septembre 2015, c'est assez urgent pour elle, donc j'y répondrai en fin d'horoscope. Alors aujourd'hui, dans notre horoscope des influences énergétiques du 31 août au 6 septembre 2015, nous avons la fameuse carte numéro 13, et oui, je sais, c'est pas un bon numéro, l'inconstance qui va marquer l'influence énergétique de cette semaine. Alors, l'inconstance, c'est le numéro 13. Elle est sous l'influence planétaire de la Lune. Ce qui nous indique que c'est une semaine sous énergie plutôt de l'émotivité, de la sensibilité, et puis sous l'influence féminine. Alors, elle peut aussi nous bloquer un petit peu, puisque c'est aussi la carte qui nous ramène tout le temps au passé. Donc, attention à cette carte, elle n'est pas franchement positive. Alors elle va aussi avec l'énergie actuelle que rencontre notre pays, puisque on est en début d'entrée, en début de rentrée. On va avoir effectivement une énergie plutôt assez compliquée, hein, des annonces qui vont pas être forcément populaires. Donc elle va, je trouve qu'elle va très bien, le tirage est colle plutôt bien à la réalité. C'est une carte qui nous indique pour le relationnel et l'amour une énergie plutôt négative avec certaines petites tensions, des petites tensions qui peuvent être dues, comme je vous disais, à certains actes ou à certains propos qui ont été dits quelque temps auparavant. Donc on va nous ramener à chaque fois à certaines petites tensions du passé. Dans le domaine professionnel, cette énergie, l'énergie générale sera plutôt tendue avec des annonces impopulaires. Alors on est plutôt sur le climat du pays. Une forte tension qui se ressentira aussi sur l'ambiance générale que devra vivre notre pays pendant cette semaine. Le moral général sera au plus bas et attention à certaines violences qui pourront avoir lieu cette semaine. Donc on est vraiment sur une énergie pas très bonne. Il va falloir faire avec. Bon, je vous rassure, j'espère que la semaine prochaine sera meilleure, mais là il va falloir faire avec. Pour les béliers qui sont nés du 20 mars au 20 avril, attention, le domaine sentimental sera plutôt bon, mais on pourrait rencontrer quelques petites tensions dues à notre famille en fin de semaine. Pour les taureaux du 21 avril au 21 mai, sachez que cette semaine sera positive pour vous. Vous allez faire partie de ces rares signes qui vont pouvoir passer à travers les mailles du filet. Une semaine plutôt agréable pour vous, avec comme toujours des petites tensions, parce que vous êtes un signe assez fort. Gémeaux, les Gémeaux du 22 mai au 22 juin, pardon. Attention par contre pour eux, ça serait une semaine qui sera assez compliquée sur le domaine professionnel, avec une reprise assez dure, et puis sur le plan sentimental, on sera un petit peu fatigué de certaines ambiances qu'on peut vivre depuis plusieurs jours. Pour les cancers du 23 juin au 22 juillet, les cancers, pour eux, c'est un signe qui sera sous l'influence toujours de la Lune, mais on devra aussi rajouter Vénus qui viendra un petit peu
s'inviter à cette semaine. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de un côté plutôt doux dans le domaine sentimental, et on en aura bien besoin parce que le domaine professionnel et financier seront un petit peu mouvementés. Pour les lions, 23 juillet au 22 août, les lions, un signe qui a du sang et qui va le regretter cette semaine. De petites tensions professionnelles mais aussi familiales. On va vouloir mettre les points sur les i et ça sera plutôt à éviter. Donc on évite de trop dire ce que l'on pense, on fait le dos rond et on attendra la semaine prochaine. Pour les vierges, 23 août au 22 septembre, les vierges auront en début de semaine une entrée professionnelle plutôt intéressante, beaucoup de sourires, une bonne ambiance générale, mais attention, elles pourront vite revenir à ce qu'on a connu avant les vacances, c'est-à-dire beaucoup de tensions et puis quelques traîtrises. Mais le domaine sentimental adoucira tout ça. Pour les balances, 23 septembre au 22 octobre. Alors les balances, elles, seront, comme le signe l'indique, ballottées entre la droite et la gauche, c'est-à-dire qu'un coup tout ira bien et puis quelques instants plus tard ça pourra passer au pire, c'est-à-dire tout pourrait s'écrouler. Alors pas de panique, on est sur des influences qui changeront rapidement, donc on aura une semaine, un coup bon, un coup mauvais dans tous les domaines. Pour les scorpions, 23 octobre au 22 novembre, les scorpions vont piquer cette semaine. Ils vont piquer mais avec amour, c'est-à-dire que dans le domaine professionnel, ils vont dire ce qu'ils pensent mais avec le sourire. Il ne faudra pas leur réserver un planning trop chargé. Elles ont besoin de, pour les scorpions, pour les femmes, elles auront besoin de profiter de leur famille. Donc elles feront comprendre, et vous avez bien raison. Attention, plus généralement, en fin de semaine, une petite mise au point pourrait avoir lieu avec certains membres de votre famille. Pour les sagittaires du 23 novembre au 22 décembre, les sagittaires ne se laisseront pas faire dès le début de la semaine. Ils diront ce qu'ils pensent, ils en feront casse leur tête et ça sera plutôt étonnant, mais ça va fonctionner. On va les laisser tranquilles, on va pas les déranger et ils nous montreront qu'ils ont raison. La meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Dans le domaine sentimental, ils passeront de très agréables moments avec leurs compagnons. Pour les Capricornes, 23 décembre au 21 janvier, les Capricornes devront faire face à à des petits soucis financiers cette semaine. Bon, pas très méchants, mais on fera de grosses dépenses. Enfin, on fera des dépenses. Côté amour, rien à signaler, tout va bien. Et puis côté professionnel, comme tout le monde, on n'est pas content de reprendre, mais on fait avec. Pour les Verseaux, 22 janvier au 20 février, les Verseaux seront marqués par une petite tension au niveau professionnel. Alors ça viendra pas directement, ça viendra d'un autre signe, un signe qui serait plutôt un signe de terre, mais qui va les emmener un petit peu avec eux dans cette tourmente. Alors un conseil, éloignez-vous de tous les signes de terre et ne rentrez pas dans les polémiques qui pourraient vous nuire. Côté professionnel, côté sentimental, pardon, une bonne nouvelle vous attend en fin de semaine. Pour les poissons, 21 février au 19 mars, ce signe d'élément eau nous dit qu'on aura une semaine plutôt intéressante. Il est un petit peu comme le taureau, un signe qui se faufile entre les mailles du filet parce que dans le domaine professionnel, sentimental, financier, c'est plutôt bon pour lui, c'est plutôt bon, il fait le dos rond, il s'en sort plutôt bien. On va avoir dans le domaine professionnel une énergie plutôt positive pour lui et qu'il en profite pour mettre en place certains projets de long terme. Voilà pour votre horoscope des influences énergétiques de cette nouvelle semaine. Pour répondre à Angélique, j'ai effectué son tirage en début de consultation, en début d'horoscope pour être tranquille. J'ai donc, hop, je vais retirer ça, la carte numéro 25, le plaisir. J'ai la carte numéro 51
qui est le retard, j'ai la carte numéro 5 qui est la réussite, j'ai la carte numéro 10 qui est le présent, et puis j'ai la carte numéro 45 qui est le bonheur. Alors Angélique voulait savoir si elle va retrouver un poste pour le mois de septembre 2015. Alors, moi d'abord je voudrais dire à Angélique, pas de panique, vous avez un jeu qui est plutôt intéressant tout de même, parce que effectivement, lorsque j'ai effectué votre tirage, on n'a aucune carte, enfin on a très peu de cartes négatives à part le retard. Qu'est-ce qu'on m'indique? La carte 45 qui est la carte du bonheur nous indique qu'on a envie de reprendre le travail, que c'est nous est nécessaire et qu'on met tout en œuvre, tout de notre côté pour retrouver un poste rapidement, et toutes les démarches qu'on entreprend finiront par payer. La carte numéro 10 qui est le présent nous indique qu'on a des propositions, on est en discussion, nos démarches ont intéressé et nous ont donné ont des retours plutôt positifs, mais on doit encore discuter un peu de tout ça. Et puis on a la carte numéro 5 qui elle qui est la carte de la réussite, qui nous indique que ces démarches sont très bonnes et ces échanges sont plutôt intéressants pour nous. Alors on peut être plutôt assez confiant de ce côté-là. Mais on a la carte du retard qui nous indique que peut-être que la mise en place de votre contrat sera un petit peu prendra un peu plus de temps. Alors pas de panique quand même, parce que moi j'ai quand même la carte numéro 25 qui est la carte du plaisir, qui vient balayer cette carte numéro 51 du retard, et qui dit oui, la signature d'un contrat CDI, pour moi en tout cas, devrait avoir lieu avec un petit peu de retard, hein, mais très léger. Donc je pense que c'est une histoire de 15 jours, 3 semaines de retard. Alors oui, il y aura bien une reprise professionnelle, peut-être fin septembre, début octobre, mais une reprise professionnelle qui sera très intéressante pour vous, Angélique. Donc pas de panique, finissez les vacances en beauté, et puis tenez-moi informé à partir de fin septembre, début octobre. Voilà pour cet horoscope des influences énergétiques et cette voyance gratuite. Continuez à vous abonner, continuez à vous inscrire à ma newsletter, à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo, puis laissez-moi des petits commentaires. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.